Un homme remarquable. Jean-Marc est d'un abord facile, c'est quelqu'un d'avenant. Tout en sachant se faire respecter, il fait montre d'une grande courtoisie. C'est ce qui s'appelle avoir une main de fer dans un gant de velours. Encore que je l'ai entendu remettre à sa place un collègue, sans beaucoup d'égards. Ah bon? Pourtant, je l'ai toujours vu garder son calme. Par ailleurs, il fait preuve de droiture, ce qui est appréciable dans notre contexte. Il a un grand sens du devoir et de l'engagement personnel. Effectivement, ce n'est pas un luxe ici. Je ne peux pas m'empêcher de suspecter tout le monde de corruption, quitte à passer pour un vieux grincheux. Après tout ce qui s'est passé, j'ai tendance à voir le mal partout. Jean-Marc est la dernière personne à être susceptible de comportements malhonnêtes. Quelles que soient les difficultés et les tentations, il est toujours resté intègre. Donc, on ne peut pas dire « tous pourris ». Certainement pas. C'est un monsieur tout ce qu'il y a de bien. 2. Tracas de voisinage. Vous savez ce qu'a fait monsieur Lambert? C'est insensé! Il est allé se plaindre à la mairie. Il prétend que nous cherchons à lui nuire par tous les moyens. Oh là là. Il a toujours été fauteur de troubles. De toute façon, il est parano, ça ne date pas d'aujourd'hui. De quel droit est-ce qu'il s'adresse à la mairie? Oh, le maire le connaît bien, il sait à quoi s'en tenir. Vous n'avez pas à vous inquiéter. En tout cas, je ne lui adresserai plus la parole. Je lui ai rendu service et maintenant il m'agresse. Tout est fini entre nous, rideau. 3. Un misanthrope? Cet homme est un curieux personnage. Il a coupé les ponts avec tout son entourage. Il est allé s'installer dans un hameau perdu au milieu des Cévennes. Personne ne sait où il est, à vrai dire. C'est comme s'il tirait un trait sur sa vie de mathématicien. C'est très étrange de faire une croix sur tout un pan de sa vie. Oh, cela fait assez longtemps qu'il fait le désert autour de lui. Certains se sont demandé s'il ne perdait pas la boule. Apparemment, non. C'est juste sa misanthropie naturelle qui s'exprime plus clairement. Il se coupe de tous ses amis. Il finira tout seul dans son coin. Quel gâchis! Et puis, il a abandonné ses anciens étudiants sans les prévenir. Je trouve le procédé assez cavalier. 4. Une conduite inadmissible. Cette élève ne se prend pas pour n'importe qui. Elle est d'une insolence. Elle dépasse toutes les limites. Je sais bien que l'adolescence est souvent une époque de transgression, mais à ce point, c'est rare. Son père est pareil, c'est un vrai goujat. Quand il vient aux réunions, il entre sans dire bonjour, il passe devant tout le monde. Quel manque d'éducation et sa conduite est inadmissible. Après, on ne doit pas s'étonner qu'elle soit si mal élevée. Les chiens ne font pas des chats. Quel contraste avec Louise, qui est très bien élevée, plutôt respectueuse, ça fait plaisir à voir. Heureusement qu'il y en a des comme ça remonte le moral. 5. Un personnage peu recommandable. Raymond est un vrai salaud. Il m'a joué un sale tour il y a quelques mois, je suis pas prêt de l'oublier. Ça ne m'étonne qu'à moitié, c'est un spécialiste des coups fourrés. Tout le monde sait qu'il joue double jeu. On ne peut pas se fier à lui. Ouais. J'aurais dû me méfier de ce genre de personne qui prépare toujours un mauvais coup. Je me demande comment il est toujours en place. Dans ce milieu-là, il faut savoir donner des coups bas et les recevoir. On doit avaler beaucoup de couleuvres. En tout cas, c'est un personnage peu recommandable. Maman, je veux un croissant. Pardon, Quoi? Je voudrais un croissant, s'il te plaît, maman. Bon, d'accord, allons-y. Mais c'est toi qui le demandes. Poliment. Bonjour, un croissant, s'il te plaît, madame. S'il vous plaît, madame. Et s'il te plaît, maman. Ça fait 100 fois que je te le dis. Voilà mon petit. Octave, qu'est-ce que tu dis? Merci. Merci qui? Merci, madame. À la boucherie. Madame, vous désirez? Il me faudrait un poulet rôti, s'il vous plaît. Oui, madame. Et avec ceci? Vous auriez une belle entrecôte pour 2 personnes? Bien sûr, madame. Regardez comme elle est belle. Je voudrais aussi du porc, mais je ne sais pas quoi prendre. Qu'est-ce que vous me conseillez? Des côtelettes?
Non, si vous voulez quelque chose de tendre, prenez plutôt un filet mignon. D'accord. Je vais prendre un filet mignon pour 6 personnes. Il vous faut autre chose? Oui. Donnez-moi aussi 4 tranches bien fines de jambon blanc. Ce sera tout, madame? Oui. Merci. Chez le marchand de journaux. Bonjour monsieur, je vais prendre le Pariscope. C'est combien? 40 centimes, monsieur. Voilà. Vous n'avez pas la monnaie? Non, je suis désolé, je n'ai qu'un billet de 20 €. À la boulangerie-pâtisserie. Monsieur? Bonjour madame, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Et avec ceci? Je vais prendre aussi 3 croissants et un pain au chocolat. Voilà, monsieur. Ce sera tout? Oui, merci. Ça fait combien? 2,70 €, monsieur. Madame? Bonjour madame, il me faudrait un gâteau pour 6 personnes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous préférez comme gâteau? Une tarte, un gâteau au chocolat? Peut-être une belle tarte aux pommes. Celle-ci est à combien? 12 €. Leçon 2. 第2课 1 kilo de cerises. Chez le marchand de fruits et légumes. Bonjour monsieur, je voudrais 4 oranges s'il vous plaît. Oui, madame. Et avec ceci? Il me faudrait 1 kilo de haricots verts, 1 livre de fraises et des cerises. Combien je vous mets de cerises? Mettez-moi un bon kilo. Chez le fromager. Bonjour madame, je voudrais un beau morceau de Cantal s'il vous plaît. Voilà monsieur, et avec ceci? Mettez-moi aussi un petit pot de crème fraîche. Voilà, ce sera tout? Oui, merci. Chez le traiteur. Bonjour, madame. Je voudrais une petite barquette de salade alsacienne, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Et avec ceci? Je voudrais aussi de la salade de riz pour 3 personnes. Acheter du tissu. Bonjour, madame. Je voudrais prendre de ce tissu pour des rideaux, s'il vous plaît. Bien sûr madame. Il vous en faut combien? Le tissu est en quelle largeur? Il est en 140. Oh, c'est parfait. Alors il m'en faut 2 fois 3 mètres. Poser une moquette. Voilà, nous avons l'intention de changer la moquette de la salle de séjour. Oui. Quelle est la surface de la pièce? Je pense qu'elle fait environ 20 mètres carrés, mais j'aimerais que vous mesuriez la pièce parce que je ne suis pas sûre des dimensions. Alors, la pièce fait 7 mètres sur 3. Et il faut donc au moins 22 mètres carrés de moquette. Vous savez, il faut toujours compter un peu plus. Est-ce que vous pouvez me faire un devis pour ça? Oui, madame. Nous avons donc la moquette et la pose de la moquette. Je vous envoie le devis dès ce soir. Leçon 3. 第3课 Un gâteau pour 6. À la pâtisserie. Monsieur, vous désirez? J'aimerais commander un gâteau d'anniversaire, s'il vous plaît. Un gâteau au chocolat. Oui, bien sûr, monsieur. C'est pour un adulte ou pour un enfant? Pour un enfant très gourmand, qui va avoir 10 ans. Et vous voulez un gâteau pour combien de personnes? Pour 8 personnes. Vous pouvez écrire « Bon anniversaire Léo » sur le gâteau. Bien sûr, monsieur. Sur le gâteau au chocolat, on écrit la phrase en sucre blanc. C'est très joli. Normalement, les enfants aiment beaucoup. Et vous voulez le gâteau pour quel jour et pour quelle heure? Pour samedi, vers 15 h, c'est possible? Bien sûr, monsieur. Et c'est à quel nom? Au nom de Reverdy. Très bien. Ce sera prêt. Vous le réglez maintenant? Oui, si vous voulez. Je vous dois combien? 17 €. Au restaurant, les clients commandent. 1. Messieurs, dames, vous avez choisi? Oui, nous allons prendre 2 menus à 14 € avec un boudin aux pommes et un rhum steak au roquefort. Et pour vous, madame? Pour moi, ce sera à la carte. Un pavé de saumon. Est-ce que je peux avoir des haricots verts à la place des pâtes? D'accord.
Un saumon haricot vert. Vous ne prenez pas d'entrée? Non, merci. Quelle cuisson pour la viande? Saignante? À point? Saignante, s'il vous plaît. Et comme boisson? Un petit rouge léger pour aller avec la viande et le poisson? Oui, bonne idée. Et une carafe d'eau aussi, s'il vous plaît. Ça vous a plu? Oui, merci. C'était délicieux. Vous prendrez un dessert? Oui, moi je prendrais bien une glace. Qu'est-ce que vous avez comme parfum? Comme glace, nous avons café, chocolat, vanille. Et comme sorbet, citron, poire, framboise, cassis, fruit de la passion. Vous pouvez prendre 2 boules. Alors, pour moi, un sorbet cassis, fruit de la passion. Et pour vous, messieurs? Juste 2 cafés et l'addition. Leçon 4. 第4课 Une table pour ce soir. Réservée au restaurant. Bonjour monsieur, je voudrais réserver une table pour ce soir, s'il vous plaît. Oui, madame, pour combien de personnes? Pour 3 personnes. Est-ce qu'il reste de la place sur la terrasse? Je suis désolé, madame, sur la terrasse, c'est complet. Mais je peux vous mettre près de la fenêtre, à l'intérieur. Ça vous convient? D'accord. C'est au nom de Favier. Réservée à l'hôtel. Bonjour monsieur, je voudrais savoir si vous avez une chambre libre pour ce soir, s'il vous plaît. Pour 2 adultes et un enfant. Voyons. Il me reste une chambre avec un grand lit et un lit d'enfant, salle de bain et toilette. Elle est à 55 €. Le petit déjeuner n'est pas compris. Il est à 6,50 €. Très bien, nous allons la prendre. À quelle heure est-ce que vous pensez arriver? Vers 18 h. Mais si nous sommes retardés, je vous appellerai de mon portable. Réserver un taxi. Bonjour madame, je voudrais réserver un taxi pour demain matin, s'il vous plaît. Oui monsieur, quel est votre numéro de téléphone? 0607 0809 00. À quelle adresse et à quel nom? Monsieur Fromentin, 77 rue du Moulin. À quelle heure? À 6h30. Vous réglerez comment? Par carte bancaire. Très bien. Votre numéro de réservation est le 290. Modifier une réservation au restaurant. Restaurant La Table du Chef, bonjour. Bonjour madame. Voilà, j'ai une réservation pour ce soir à 20h30 pour 4 personnes. En fait, nous serons 6. Est-ce que cela pose un problème? Non, pas du tout madame. Je note ça immédiatement. Modifier une réservation à l'hôtel. Hôtel du Parc, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous téléphone à propos d'une réservation que j'ai pour mardi et mercredi prochain. Je suis obligé de retarder mon voyage et je voudrais donc reporter ma réservation à la semaine suivante. Vous êtes monsieur? Poirier. Ah oui, je vois une chambre à 59 €. Donc vous annulez pour mardi 17 et mercredi 18. Et vous souhaitez réserver pour quelle date? Une semaine après, mardi 24 et mercredi 25. Alors le problème, c'est que pour ces dates, je ne vais pas avoir de chambre. Mais qu'est-ce que je vais faire, alors? Écoutez, je vais vous donner le numéro des 3 autres hôtels de la ville. Ah, merci, vous êtes bien. Ça fait combien? Chez le fleuriste. Bonjour monsieur, je voudrais envoyer un bouquet de fleurs à quelqu'un, s'il vous plaît. Oui monsieur, vous désirez un bouquet dans les combien? Bon, dans les 30 € environ, je ne sais pas exactement, ça dépend. À la boutique de bijoux. Bonjour madame, voilà, je voudrais faire un cadeau à mon ami. Oui monsieur, vous voulez mettre combien à peu près? 100 € maximum. Alors je vais vous montrer quelques colliers. Ah, celui-là est magnifique. Il fait combien? 220 €, monsieur. Ah non, c'est vraiment au-dessus de mon budget. C'est dommage. Regardez celui-là. Il est d'un prix très raisonnable, 95 €. Oui, mais je l'aime moins. Vous n'avez rien d'autre dans ces prix-là? À la banque. Bonjour monsieur, je voudrais ouvrir un compte s'il vous plaît. Oui monsieur, quel type de compte vous intéresse? Un compte courant bien sûr, mais je voudrais aussi voir ce que vous avez comme compte d'épargne. J'aurais aussi besoin d'une carte bancaire. En sortant de la banque. Tu sais, je ne comprends pas très bien les termes bancaires en français. Tu peux m'expliquer un peu? Oui, c'est facile. En fait, il y a généralement un terme technique et un terme usuel. Par exemple, tu peux dire « Je dois prendre de l'argent au distributeur ». Mais la banque dit « Vous pouvez
retirer des espèces dans un distributeur. D'accord. Une autre chose que j'entends tout le temps, vous réglez comment? C'est-à-dire, vous payez comment? On parle de règlement ou de paiement. C'est la même chose. Une dernière question. Qu'est-ce que c'est un prélèvement automatique? Pour payer tes factures d'électricité, de téléphone, tu peux choisir le prélèvement automatique. Une somme est prise, prélevée sur ton compte. Leçon 6. 第6课 C'est remboursable? À la gare. Bonjour monsieur, j'ai 2 billets aller-retour Paris-Montpellier, mais je voudrais changer pour un billet aller-retour Paris-Perpignan. D'accord, monsieur. Les billets sont bien remboursables. Oui, puisque vous les changez avant votre départ, il n'y a pas de problème. Dans une grande surface. J'ai acheté ce pull il y a 2 jours, mais il est vraiment trop petit. Est-ce que je peux le changer? Oui, madame. Vous avez votre ticket de caisse? Ah non, je ne sais pas où il est. Je crois que je l'ai perdu. Madame, on ne peut pas changer un article sans le ticket de caisse. J'ai peut-être encore le ticket de carte bleue. Est-ce que ça peut aller? D'accord, ça pourra aller. Mais n'oubliez pas de garder votre ticket de caisse si vous souhaitez faire un échange ou être remboursé. Au théâtre. Bonjour madame, j'ai réservé 2 places pour le spectacle de jeudi prochain, mais je ne pourrai pas venir. Qu'est-ce que je dois faire pour me faire rembourser? Monsieur, il n'y a pas de remboursement possible. Regardez sur vos billets, ils sont ni échangeables ni remboursés. Oh, c'est pas possible. Monsieur, c'est comme ça. Vous pouvez toujours essayer de les revendre à quelqu'un. Au concert. Allô? Bonjour monsieur. Nous avons 2 places pour le concert de demain, mais nous venons d'apprendre qu'il est annulé. Comment est-ce que nous pouvons être remboursés? Vous avez les références de vos billets, s'il vous plaît? Ah oui, MG 4523. Oui, je vois. 2 places à 37 €. Vous préférez un remboursement ou un échange? Un remboursement. Eh bien, je vous envoie un chèque de 74 €. Vous me donnez votre adresse? À l'aéroport. Le client vient de rater l'avion. Monsieur, je viens de rater l'avion pour Amsterdam. Est-ce que vous pouvez me mettre sur un autre vol? Oui, peut-être. Mais vos billets ne sont pas remboursables. Vous devez acheter de nouveaux billets. Monsieur, vous savez pourquoi j'ai raté l'avion? Le tableau électronique dans le bar ne fonctionne pas. Le vol pour Amsterdam n'a jamais été annoncé et je suis dans l'aéroport depuis 1 heure. Monsieur, je suis désolé. Regardez, billets ni échangeables, ni remboursables. Peut-être, mais ce n'est pas ma faute. J'exige d'être remboursé. Leçon 7. 第7课 Je ne sais pas trop. Chez le coiffeur. 1. Bonjour monsieur, et j'ai rendez-vous pour une coupe. Qui vous coiffe, madame? Je ne sais plus le nom de la coiffeuse. Je crois qu'elle s'appelle Béa. Vous voulez dire Léa? Voilà, c'est ça. Alors, madame, qu'est-ce qu'on vous fait? Je voudrais bien changer de coiffure, mais je ne sais pas trop. Vous voulez les cheveux courts? Je ne suis pas sûre. Vous croyez que ça m'irait? Ah oui, moi je trouve que ça vous rajeunirait. Regardez, on pourrait faire un dégradé ici et une toute petite frange devant. Vraiment? J'hésite un peu. Ce ne sera pas trop court. Mais non, je vous assure, vous allez voir, ça va être très joli. Oh là là, qu'est-ce que c'est court! Vous avez coupé tout ça? Mais oui, mais ça vous va très bien. Moi, je me trouve affreuse. C'est parce que vous n'êtes pas habituée. Je ne suis pas convaincue. Je me demande ce que dira mon mari. À la parfumerie. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui, je voudrais offrir un parfum à mon amie, mais je ne sais pas quoi choisir. Elle est comment, votre amie? Comment ça, elle est comment? Je veux dire, elle est grande, petite, blonde, brune? Ah, c'est une petite brune, et très sportive. Pourquoi c'est important? Bien sûr, pour choisir un parfum, il faut connaître la personne. Alors, je vais vous faire sentir Nuit bleue, L'air du temps et Allure. Dites-moi, lequel préférez-vous? Ah non,
Non, celui-là, je n'aime pas du tout. Ah bon? Si c'est pour votre ami, il faut que ça vous plaise à vous aussi. Et puis, entre celui-ci et celui-là, franchement, je ne sais pas trop. À mon avis, l'air du temps serait très bien. En général, il est très apprécié. Ah bon? Bon. Mais de toute façon, je n'y connais rien. Hein. Il fait combien? En parfum, en eau de parfum ou en eau de toilette? Pardon, c'est quoi la différence? Je n'en ai aucune idée. Vous savez, monsieur, je vous conseille le parfum. C'est un beau cadeau. Le petit modèle fait 55 € et le grand modèle, 70 €. Ah, je vais prendre le petit. Je vous fais un paquet cadeau? Oui, s'il vous plaît. Illusion, apparence et réalité. 1. Tu rêves, ma chérie? Maintenant que je suis actrice, je vais certainement être invitée au Festival de Cannes. Tu rêves, ma chérie? Tu te crois une actrice célèbre alors que tu n'as que 15 ans? Tu te fais des illusions. Tu as un peu tendance à prendre tes désirs pour des réalités. Mais maman, ce n'est pas une vue de l'esprit. Xavier Rousseau a reconnu mon talent. Que tu aspires à devenir une bonne et célèbre comédienne, je le comprends et ton ambition est tout à ton honneur. Mais il ne faut tout de même pas se leurrer. Si tu t'imagines que tu n'auras pas besoin d'abord de faire tes preuves, d'apprendre ton métier... Maman, est-ce que tu peux être terre à terre? Terre à terre? On croit rêver. Je suis réaliste, tout simplement. Plus tard. Chloé m'inquiète. Elle se fait tout un cinéma, c'est le cas de le dire. Alors que la réalité est tout autre. Il ne faut pas rêver, elle n'obtiendra pas le grand rôle de sa vie après une figuration dans un film. Il faut voir les choses en face. Détrompe-toi. J'ai lu un article justement sur le sujet. Il arrive que des gamines soient prises pour de grands rôles, en particulier dans des téléfilms. À toi aussi. Tu crois au Père Noël? 2. Il ne paye pas de mine. Tu sais que Martin a gagné les élections? Il paye pas de mine et pourtant, il s'est révélé le meilleur candidat. Comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Il est vrai que ce des dehors un peu bourru et assez frustre, c'est quelqu'un de fort intelligent et d'assez subtil. Néanmoins, je ne l'aurais pas cru capable de réussir. Il se montre parfois tellement distant. En apparence seulement. Car je l'ai observé dans certains débats, pendant lesquels il s'investissait pleinement de sorte qu'il est parvenu à convaincre ses électeurs. Selon toute vraisemblance, il deviendra un bon maire du village. Et comment a réagi son adversaire? Il a fait bonne figure. Même s'il a loyalement reconnu sa défaite, ça crevait les yeux qu'il n'en revenait pas du succès de Martin. 3. Une façade. Jérôme avait donc quitté Cécile en pleine campagne électorale? Du coup, elle ne s'est plus montrée dans les meetings? Jérôme a tout fait pour sauver les apparences. En public, il a donné le change, il s'est montré le plus souvent seul et il a esquivé les questions sur sa vie personnelle. Mine de rien, cela doit être difficile de constamment trouver des faux-semblants. On doit se sentir en porte-à-faux. Malgré les apparences, il était séparé de Cécile depuis un certain temps. Leur entente n'était que de façade. C'est étrange. Dès qu'on gratte un peu le vernis, on découvre une réalité tout autre que ce que l'on imaginait. 4. Retomber sur terre. Si je comprends bien, vous n'êtes pas très satisfait de votre nouvelle situation. Je dois dire que je tombe de haut. Je m'attendais, d'une part, à une entreprise innovante, d'autre part, à avoir des perspectives d'évolution de carrière. Mais il faut pas se voiler la face. Il n'y a aucune chance d'obtenir une promotion, ne serait-ce que minime. J'avoue être dépité. Je vous trouve un peu trop pessimiste. Non, je me contente de regarder la réalité en face. Quand j'ai parlé avec Bernard Daumier, ça m'a ouvert les yeux. Lui aussi avait des ambitions, mais il en est revenu. Désormais, je suis sans illusion sur l'évolution de ma carrière ici. Je ne vous cacherai pas que je n'ai pas l'intention de croupir ici. 5. Quelle désillusion. Je n'en reviens pas qu'on m'ait refusé le budget pour mon projet. J'ai beau avoir les pieds sur terre, je n'ai rien vu venir. Tout cela parce que le grand chef veut se faire bien voir par sa hiérarchie alors qu'il s'était engagé à me soutenir.
Quelle désillusion! Ma pauvre Aurore, il ne faut pas se mettre le doigt dans l'œil. Quand son propre intérêt est en jeu, l'homme est un loup pour l'homme, comme disaient les Romains. Ce sont les réalités de la vie. Bien sûr, je ne suis pas née de la dernière pluie quand même. Ce qui me blesse, c'est qu'au bout du compte, tout le soutien du chef n'était qu'un écran de fumée. Moyennant quoi, je ne lui ferai plus jamais confiance, tu peux me croire. Manière et moyen. 1. Comment s'y prendre? Tu connais Franck? Il fait tout à la va-vite, il fonce tête baissée dans son projet, moyennant quoi, il s'y prend mal. Pourtant, on peut mener les choses tambour battant sans pour autant bâcler le travail. Et dis donc, t'y vas pas par 4 chemins? De quelle manière tu t'y prendrais, toi, qui a l'air si sûr de toi? En procédant par ordre. En commençant par faire une liste des priorités absolues. D'une manière ou d'une autre, il faut boucler le projet, mais pas à n'importe quel prix. T'as le chic pour présenter les choses comme si c'était évident. Tu sais y faire. Oh, tu exagères, chacun fait à sa manière, bien sûr. 2. Comment procéder? Comment comptez-vous procéder pour parvenir à un résultat probant? Nous allons opérer méthodiquement. Nous commencerons par analyser les besoins, de manière à cerner les solutions que nous pourrions envisager. Selon quelle modalité allez-vous mener cette enquête auprès de vos clients? Votre démarche est-elle plutôt qualitative ou quantitative? Les deux, bien entendu, de sorte que nous puissions exploiter efficacement les données récoltées. Tout cela doit se faire avec finesse et précision. J'imagine que vous prendrez au sérieux les éventuelles critiques. Bien entendu, nous ne traiterons pas ces évaluations à la légère. Et selon le tour que prendront les choses, nous modifierons en profondeur nos protocoles. 3. Par quel moyen? Je n'arrive pas à comprendre par quel moyen René est parvenu à obtenir ces informations confidentielles. Je suppose que c'est avec l'aide de certains collaborateurs du ministre. Par l'entremise de Thomas, René a pu entrer en contact avec des membres du cabinet. Je l'ai su par un collègue. Il n'y a pas moyen d'en savoir un peu plus? Certainement, mais quel serait le meilleur moyen d'être informé? Nous pourrions prendre contact avec Thomas, justement. Et nous ferions d'une pierre deux coups. Bonne idée! Je vais m'empresser de l'appeler. Tiens, voilà Grégoire. Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment est-ce que tu as fait ton compte pour t'abîmer le poignet? Tout bêtement, en glissant sur le trottoir. 4. Entre collègues. Comment s'est-elle comportée finalement? Elle t'a regardé d'un œil noir? Non, pas du tout. Au contraire. Elle m'a fait signe de la main, puis elle m'a salué de la tête, comme si de rien n'était. Au fait, tu sais qu'elle a obtenu gain de cause contre ses adversaires? Ça n'a rien d'étonnant. Elle obtient ce qu'elle veut à coups de menaces déguisées. Elle souffle le chaud et le froid, et ça marche toujours. Changeons de sujet. L'autre jour, j'ai parlé sans réfléchir, et je me suis trompée. Tu avais raison. Le montant de la transaction figure dans le document. C'est écrit noir sur blanc. À l'aide de notre nouveau logiciel, j'aurai d'ailleurs accès à toutes ces données. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce colloque consacré aux énergies renouvelables. Au cours des différentes sessions, nous aborderons plusieurs questions d'actualité. Tous les intervenants, que je remercie d'être venus si nombreux, auront la possibilité de s'exprimer lors de la table ronde qui conclura la dernière séance de travail. Je donne tout de suite la parole à Ronan Sabatier. Je vous remercie. En effet, nous entamerons cette discussion par un état des lieux. Ensuite, je vous propose de prolonger la réflexion par une étude des enjeux de la transition énergétique, ce qui nous amènera à relancer le débat sur l'innovation verte. 2. La clôture du colloque. Nous allons clore ce débat par un tour de table.
Ensuite, je céderai ma place à Ronan Sabatier, qui nous proposera une conclusion en forme de question ouverte. En effet, je vous propose de conclure sur une synthèse des travaux. Plus tard. Je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir participé à ce passionnant colloque. Nous vous sommes reconnaissants, en particulier de nous avoir fourni des éléments de réflexion sur les sujets que nous avons traités. C'était un honneur et un plaisir d'avoir été des vôtres, et je me réjouis de nos travaux futurs. En guise de conclusion, je me permets d'annoncer la publication prochaine des actes de ce colloque. Une stratégie contestable. Pauline Girard, comment voyez-vous les choses? Quel est votre sentiment sur cette situation délicate? Pour ma part, je ne partage pas le pessimisme de Louis Dumas. Ce qui, à mon sens, s'avère crucial, c'est l'engagement de toute l'équipe dans ce projet. Ceci dit, je suis bien obligée d'admettre que tout n'est pas parfait et que nous avons encore beaucoup à faire pour atteindre nos objectifs. Et vous, Louis Dumas, quel regard portez-vous sur la stratégie de l'entreprise? Eh bien, force est de constater que, contrairement à ce que soutient Pauline Girard, les décisions prises se sont révélées contre-productives. Pour mon compte, j'attends de la direction des propositions claires et solides. Considérez-vous qu'il y ait de la part de la direction une sorte de frilosité? Ce n'est pas faux. Il y a de ça dans la faiblesse de certains investissements. Et vous, Pauline Girard, ne pensez-vous pas que l'entreprise aurait intérêt à prendre davantage de risques? Oui, vous n'avez pas tort sur ce point. En ce qui me concerne, j'ai le sentiment que nous pouvons encore améliorer notre stratégie. La prise de position de notre directeur va d'ailleurs dans ce sens. Quant à moi, je maintiens que nous sommes engagés dans une mauvaise voie. 4. Une rebelle. Je ne suis pas persuadé qu'Hortense ait raison de changer de poste. Oh, tu prêches une convaincue. Je ne vois pas en quoi cela bénéficierait à sa carrière. Je me demande même si ce ne serait pas la politique du pire. Je te le fais pas dire. Incontestablement, elle a tendance à se tirer une balle dans le pied. Qu'elle veuille se renouveler, soit, je le comprends. Mais qu'elle mette en danger sa carrière, ça me paraît insensé. Ça va de soi. Hortense a toujours rué dans les brancards. Rebelle, elle avait déjà renoncé à ses études de maths, aux grandes dames de ses parents. C'était une adolescente qui adorait prendre le contre-pied des adultes. 5. Un père compréhensif? Papa est furieux contre moi. Où vas-tu chercher ça? Ton père te soutiendra, au contraire. Il est sur la même longueur d'onde que toi en ce qui concerne tes études. Ah oui, tu crois ça? Pourtant, il n'a pas arrêté de me critiquer. Il ne m'aime pas, je le sais. Comment peux-tu dire une chose pareille? À tort ou à raison, il s'inquiète pour toi sans non plus vouloir t'influencer. Ce qui est plutôt sain. N'empêche qu'il ne m'a fait aucun commentaire quand je lui ai annoncé que je voulais devenir archéologue. Avoue que tu t'attendais à une dispute. Tu diras ce que tu voudras. Tu as de la chance d'avoir un père si compréhensif. Quelle histoire! Quand Sophie a découvert que la décision avait été prise sans la consulter, elle est montée sur ses grands chevaux. Elle s'en est prise à toute la famille, comme si c'était notre faute. Même aux cousins? Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle les a traités de tous les noms d'oiseaux. Ensuite, elle a pris à partie tonton Paul, qui a rétorqué que c'était à cause d'elle que tout s'était envenimé. Ce qui est bien vrai, soit dit en passant. Oh, c'est tout de même un peu fort. Sophie n'est pas la seule responsable de la situation. Il ne faut pas pousser. Je te ferai remarquer que par le passé, tonton Paul aussi a mis de l'huile sur le feu. 2. Une dispute au lycée. Le ton a monté, les gamins se sont échauffés. C'est toi qui m'as dénoncé. Mais non, c'est ta faute, si. Ah, j'ai passé un savon à tous les garçons. Et pendant que j'y étais, les filles aussi se sont fait engueuler. J'en ai assez de cette classe. On se fait taper sur les doigts par les parents alors que leurs enfants sont ingérables. Dorénavant, le moindre incident sera signalé au proviseur et basta. Et tant pis s'ils nous font des réflexions désobligeantes. On va voir ce qu'on va voir. Je plaisante. T'as raison, il faut mettre en garde nos collègues contre ces dérives. Dans ce collège, c'est toujours le bras de fer entre les parents et les enseignants. On met toujours en cause les profs, mais c'est injuste.
On les accuse soit de laxisme, soit de trop grande sévérité. Il faudrait savoir. 3. Calmons le jeu. Vous êtes au courant, j'imagine, du différend qui oppose Pierre et Rémi? Apparemment, le désaccord est si profond qu'il va nous falloir trouver un moyen de désamorcer le conflit. Oui, il faut calmer le jeu et tenter d'apaiser les esprits. Nous allons commencer par nommer un médiateur qui, espérons-le, aura suffisamment d'habileté et de tact pour écouter les deux sons de cloche. 4. Une médiation? Tu sais qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Pierre et Rémi? Pierre est remonté contre Rémi, mais Étienne va jouer les intermédiaires et essayer de résoudre les problèmes. Il faudra qu'il déploie toute sa diplomatie, car les discussions risquent d'être houleuses. Je me demande s'il parviendra à faire plier Rémi, qui est assez coriace. Quand il se braque contre quelqu'un, il n'y a pas moyen de le faire changer d'avis. Ouais, Étienne n'est pas né de la dernière pluie. Il sait ne pas brusquer les choses et il a toute la finesse et le doigté pour mener à bien cette mission hautement diplomatique. Espérons qu'il parvienne à recoller les morceaux. C'est toujours à lui qu'on fait appel pour arbitrer les conflits. Je ne sais plus combien de conciliations ont été menées par son entremise. On verra bien si Pierre et Rémi céderont. 5. Un compromis en vue? Il va falloir que nous trouvions une issue à ce conflit qui empoisonne l'atmosphère. Je comprends bien votre énervement, mais ne pourrait-on pas envisager simplement de modifier la répartition des tâches? Oui, il faut trouver un compromis, mais si vous souhaitez parvenir à un accord, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Justement, jusqu'où pouvez-vous aller? Accepteriez-vous l'idée que Rémi se charge davantage de l'aspect technique, tandis que vous auriez toute latitude pour vous concentrer sur les développements commerciaux? Je veux bien faire des concessions, mais je ne céderai pas sur le fait que je sois responsable du projet. Pierre, vous ne pouvez pas camper ainsi sur vos positions. 6. Haute diplomatie. J'ai tenté d'arrondir les angles, mais ça n'a pas été facile. Pierre a mis de l'eau dans son vin, mais il refuse de céder 1 pouce de terrain à Rémi. J'imagine que vous avez pris des gants pour parler aux deux. Certes, il ne fallait pas froisser les susceptibilités. Nous avons déjà frôlé l'incident diplomatique, mais la réaction de Pierre laisse entrevoir une porte de sortie. En d'autres termes, vous avez ménagé la chèvre et le chou. J'ai 2 solutions. Soit je les mets tous les deux devant le fait accompli, soit je coupe la poire en 2 et je répartis les responsabilités. Dire ou ne pas dire? 1. Rumeur ou réalité? Oh, tu sais, j'en ai appris de belles à propos de Kevin. Ah. Il paraît qu'il s'est livré à des malversations dans son entreprise. Oh, qu'est-ce que tu me chantes? Il n'est que stagiaire. Ah, en tout cas, le bruit court qu'il serait compromis dans une histoire financière louche. C'est Sonia qui m'en a glissé un mot l'autre jour. Oh, ne te fie pas à elle, elle a toujours colporté des ragots, c'est odieux. Elle raconte généralement des horreurs sur des gens bien. Tu as tort d'écouter les rumeurs. 2. Médisance? Tu ne sais pas la dernière à propos de Kevin? Il paraît qu'il a piqué dans la caisse. Qu'est-ce que tu me racontes? Kevin? Première nouvelle? Si, je t'assure. Il aurait volé plusieurs milliers d'euros. On dit même qu'il ferait partie d'un réseau et que plusieurs complices auraient été interpellés. J'admets que ce garçon n'a jamais été net. Et qu'il a déjà un casier judiciaire, c'est un secret de polichinelle. Et pourtant, je n'arrive pas à y croire. Il semblait s'être rangé. Le patron aurait décidé d'alerter les flics vendredi dernier. Nous voilà bien. Tu es sûr que ce ne sont pas des commérages? Car moi, je n'aime pas la médisance. Cette entreprise se caractérise par les on-dit. Les révélations s'avèrent souvent de simples racontards. 3. Une mise au point. Geoffroy a commencé son exposé par la phrase que nous attendions tous. « Je parlerai sans embâge ». D'emblée, il est entré dans le vif du sujet sans précaution oratoire. Vu qu'il a tendance à être assez cassant, pour ne pas dire tranchant, ça n'a pas dû être triste. Je ne te le fais pas dire.
Il a tout de suite annoncé la couleur en déclarant, je cite, « Le projet souffre de diverses incohérences, ce qui risque de nous mener à la catastrophe. » Il n'a pas mâché ses mots. J'ai même cru qu'il allait dire ses 4 vérités à Aurélie. Sur un ton péremptoire, il lui a carrément dit qu'elle devait changer de stratégie. Toute l'équipe attendait qu'il remette les pendules à l'heure. La mise au point était nécessaire d'ailleurs, après toutes les dérives de ces dernières semaines. Je n'ai pas besoin de vous dire que tout cela sera abondamment commenté. 4. Histoire de famille. Si j'ai bien compris, Henri a retracé toute l'histoire de sa famille. Disons qu'il a raconté en long et en large les moindres anecdotes sur la grand-tante machin et le cousin truc. Il est intarissable sur la généalogie, mais je me demande parfois si ce n'est pas du baratin. Ce n'est pas impossible, car s'il rabâche souvent les mêmes histoires, j'ai remarqué qu'il ne s'étalait pas sur la branche maternelle de la famille. Quelques sombres secrets, probablement. 5. Des confidences. Je te dis ça en confidence, sous le sceau du secret. Mais bien entendu, garde tout cela pour toi. Je ne veux pas que ce genre d'informations s'ébruite. Reste discret. Je te rassure, tu peux me confier tes secrets, cela restera entre nous. Cela ne sortira pas d'ici. Je suis habitué aux informations confidentielles, ne te fais pas de soucis. Plus tard. C'est bizarre, je m'attendais à ce que Frédéric fasse allusion à sa nouvelle nomination, mais il n'a pas ouvert la bouche de la réunion. Il est difficile de faire plus taciturne. Je sais pas ce qu'il a en ce moment. Au poste qu'il occupe, j'imagine qu'il a intérêt à fermer sa gueule. J'ai déjà remarqué que de nombreux cadres passaient un certain nombre de choses sous silence. Que veux-tu, on ne divulgue pas les secrets de l'entreprise. Cela me fait penser que lorsque je lui ai demandé s'il participerait au nouveau projet, il s'est pas étendu sur le sujet. Il a donné une réponse plutôt évasive. Et il n'a fait aucune allusion à une éventuelle participation de Julien. Il a juste dit en passant que Julien était intéressé. À ce propos, je sais qu'une réunion en haut lieu s'est passée avant-hier, mais rien n'a filtré. Il n'y a eu qu'un communiqué laconique de la direction, et mon chef, par exemple, est resté muet sur le sujet. Quand je lui ai posé la question, il a noyé le poisson. Ça m'étonne pas. Souviens-toi, il s'était pas vanté de son éviction de l'autre projet.